Yves Doudout, merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes membre de l'association Haururu. Il a été question un temps que l'association devra payer un loyer pour Farihapé. Aujourd'hui, vous projetez d'en faire un village à vocation culturelle. Où est-ce que ça en est? Oui, je pense que, bon, d'abord, il n'y a pas de location. C'est simplement une convention qu'on a avec le pays. Oui, le projet est en route. On a pris un peu de retard, effectivement, mais c'était les problèmes administratifs. Vous savez, le permis de construire, etc. Ça a pris du temps. Mais en fait, c'est très bien que vous m'invitez aujourd'hui, puisque le 12 de ce mois, nous allons mettre mettons en place la première pierre. Il y aura une petite cérémonie là-haut pour la première pierre de toutes les constructions. Tout est débloqué, tout est OK. Et donc, ça va être, à mon avis, un bon début, dans la mesure aussi où nous recevons des professeurs, des enseignants de Maori, qui viendront avec nous échanger sur nos langues respectives et voir qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est pour nous important parce qu'au-delà de la médecine alternative qui a vraiment pris son essor, puisqu'on va bientôt avoir une deuxième thèse ou une troisième sur le thème culture et santé. Ce sont nos docteurs qui veulent se lancer là-dedans. Et en même temps, on va pouvoir inaugurer ce village. Enfin, alors quelle est la place du Rio Maui? Quelle est la place du Rio Maui dans ce village que vous envisagez? Il sera primordial. Il sera uniquement en tahitien? Uniquement en tahitien pour ceux qui le parlent. On va pas demander à nos invités qui ne parlent pas. Par contre, nous qui sommes les demi, qui savons parler, on exigera à ce que nous nous exprimions. Il faut qu'on s'exprime. Et qui seront amenés à animer, par exemple, les ateliers? Ce sont des bénévoles? Oui, nous sommes en train là, avec le CEFI, nous entreprenons des démarches qui vont très bien pour être un centre de formation. Et donc, il y aura des bénévoles, mais il y aura également, parce qu'on va passer à un autre stade, notamment il y aura une école, une école au niveau archéologique, au niveau santé, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, le Orit Tahiti, on vient de le voir, devrait être présenté au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas un spécialiste de Orit Tahiti. Et je pense que c'est très bien qu'on connaisse nos danses au travers dans le monde. Elles sont très connues déjà. Je me suis laissé entendre dire qu'il y a plus de 5000 écoles de danse polynésiennes. Mais bon, à partir de là, c'est bien, puisque ça montre le dynamisme. Mais disons que notre recherche à nous, elle va plutôt dans un autre sens, dans l'approfondissement au niveau de la santé, par exemple. Cet échange qui, à mon avis, pour moi, ça a été le clou de l'année. C'est la rencontre entre les docteurs et nos tradipraticiens, qui continue d'ailleurs, et qui va aller en s'amplifiant. Et Doudout, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.